Les interrogations des enfants restent les mêmes, cependant, sur la vie à bord, la manière de dormir des skippers, leur manière de manger. Certaines classes suivent la route du Rhum et les avancées des bateaux, d'autres se focalisent sur un voilier avec parfois des échanges avec un skipper. Alors, qui joue le jeu dans les skippers? Alors, par exemple, il y en a plusieurs, hein, mais François Gabart, celui que l'on surnomme le petit prince des océans, est l'égérie de la course bleue. La course bleue, c'est un programme pédagogique lancé par la Fondation de la mer et le fonds de dotation Craigs for Oceans pour sensibiliser à la protection des océans. Ils sont en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On reste sur cette course bleue. Qu'est-ce qu'ils proposent en particulier? Alors, sur leur site, on trouve des ressources pédagogiques gratuites et en libre accès, et même un espace spécialement dédié aux enseignants. Les parents aussi peuvent s'en servir avec leurs enfants. Et vraiment, il y a des fiches qui sont toutes prêtes sur des thèmes en lien avec la course. Donc, par exemple, la découverte de la course au large, de manière générale, la route du Rhum, les voiliers de l'édition 2022, mais surtout, il y a aussi des fiches sur les océans comme espaces menacés, ou encore l'omniprésence du plastique dans ces mêmes océans. Et c'est pour les enfants de quel âge? Alors, c'est les enfants du CP à la 6e. En fait, les fiches suivent aussi la chronologie de la course pour que les enfants puissent suivre, apprendre et être sensibilisés en temps réel. Donc, c'est super complet, finalement, entre l'aspect sportif, la vie à bord et des aspects objectifs du développement durable, sensibilisation à la protection des océans. Oui. Est-ce qu'ils peuvent agir, néanmoins, les enfants? C'est juste pour apprendre? Alors, ils apprennent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas du tout passifs. Hein. On veut vraiment, à travers ce programme, les sensibiliser avec des vidéos, notamment une où François Gabart parle du plastique qui peut servir à développer leur créativité. Et justement, il y a des défis qui sont organisés pour les enfants, avec par exemple le concours Art en plastique pour l'océan, où ils créent des œuvres d'art. Et c'est pas dans ce contexte-là qu'il y a aussi l'innovation bleue, un grand concours? Si. L'idée, c'est de réfléchir à une solution originale avec l'innovation bleue pour lutter contre la pollution par les plastiques dans les océans. Chaque classe du cycle 2 ou 3 peut y participer. L'objectif, c'est que le plastique n'arrive même pas aux océans. Donc, en fait, on peut agir sur Terre